Bon, bonjour, peuple de Dieu. Il faudrait retravailler sur l'organisation des témoignages, parce que là, ça va être beaucoup moins bien. Hein. On garde le meilleur pour la fin, normalement. Bon, vous m'excuserez, j'ai pris des notes sur mon téléphone, c'est pas impoli. C'est juste que mes notes sont là. Bien, je vais commencer par me présenter à vous. Alors, moi, je m'appelle Jérémy, comme le prophète, la même orthographe. Je me considère plutôt chanceux dans la vie, j'ai une bonne santé, j'ai un bon travail, j'ai une maison. Là-dessus, merci à Dieu. Vraiment, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Je me présente à vous aujourd'hui comme agnostique théiste. Agnostique, c'est quoi ? Ce qui n'est pas expérimental et inconnaissable. Ça veut juste dire que on ne peut pas tout savoir et c'est pas grave si on ne sait pas tout. Voilà, c'est ma position aujourd'hui. Théiste parce que je suis également scientifique, je travaille dans le domaine scientifique. Et ça fait plusieurs années que je suis là-dedans. Et j'ai l'intime conviction que le monde dans lequel on vit a été... C'est pas une intime conviction, c'est des preuves. Ça a été créé par quelque chose d'intelligent. Par une entité intelligente. Voilà, donc ça c'est mon point de départ. J'ai préparé un petit texte pour... je tremble un peu, le stress. Pour dire qui je suis. Alors, je ne suis lié à aucune religion, mais je ne rejette pas la sagesse qu'elles peuvent contenir. Je cherche, j'observe, je ressens, dans la nature, dans l'amour, dans le mystère du monde, des traces de quelque chose de plus grand que moi. Voilà, donc ça c'est moi. Pourtant, vous me voyez régulièrement à l'église là. Même la prophétesse connaît mon prénom maintenant. Et quelques-uns me saluent régulièrement. Voilà. Donc, vous commencez à me voir assez régulièrement. Donc, le contexte, je me présente à vous aujourd'hui. J'ai une colère dévorante à l'intérieur de moi. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un élément déclencheur, une colère. Et aussi, cette colère a mis en évidence le fait que, d'un point de vue spirituel, je suis orphelin. Il n'y a rien du point de vue spirituel. Tout le reste va très bien dans ma vie, mais il y a un vide. Alors, je vais débuter mon témoignage. Donc, il y a eu une épreuve, je vais être bref, parce que ce n'est pas le sujet ici, surtout qu'il y a des situations beaucoup plus graves. Je me rappelle notamment d'un témoignage d'une jeune fille qui doit être certainement ici. C'était révoltant. Bon, mon ex-conjointe est enceinte de 7 mois. Il y a eu une rupture que j'ai initiée. Voilà, j'ai retrouvé la personne, je crois qu'elle est là. Il y a une rupture que j'ai initiée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je tiens à préciser devant vous, devant Dieu, que je dors sur mes 2 oreilles. Je n'ai pas fait de choses répréhensibles. Nous étions 2 adultes et nous n'arrivions pas à communiquer. Bref. Depuis mai, j'ai plus de nouvelles. La maman me demande d'oublier l'enfant. Et ça c'est terrible pour moi. On ne reconnaît pas mon rôle de père. Je suis prêt à être père, j'ai envie d'être père. Ça me bouleverse terriblement. Autant que la perte de ma maman il y a 6 ans. Voilà, j'ai perdu ma mère et là, ça va être difficile de pouvoir m'occuper de mon enfant. Ma réaction face à ça. J'ai eu, comme je vous l'ai dit, une colère dévorante, une colère. J'ai rongé, j'en dormais plus. Tous les matins, je me réveillais, je fais « Oh, c'est pas un cauchemar, c'est la vérité ». Vraiment, une colère comparable à lorsque j'ai perdu ma maman. Ça a été difficile. Et une grande détresse également parce que je perds mon projet de famille. J'ai toujours voulu me marier, fonder un foyer, vivre dans la même maison, essayer de faire en sorte que ça fonctionne et élever mes enfants dans ce foyer. Là, ce ne sera pas possible. Donc ça, c'est vraiment très difficile à gérer pour moi. La réponse de Dieu. Je vais citer pour la première fois de ma vie la Bible. C'est pas moi. Merci. Alors, je ne vais pas me faire passer pour qui je ne suis pas. Je n'ai pas lu la Bible pour me renseigner. C'est le pasteur qui a eu la gentillesse de m'écouter et qui m'a fait
quelques extraits. Je suis allé vérifier à la maison parce qu'on m'a offert une Bible. Je dis bon, on va aller voir ça. Donc c'est Osée chapitre 2 verset 16. Ouais, ça fait quelque chose. Hein. C'est pourquoi voici, donc j'ai lu un peu avant, un peu après, c'est l'histoire d'une dame qui a une vie pas recommandable. Donc il a expliqué ce qu'elle faisait avant, et Dieu dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ce que dit Dieu là, c'est pas, ce que dit la Bible, c'est pas lorsque tu iras mal à un moment donné, je viendrai t'aider. Non, je veux l'attirer et la conduire au désert. Donc apparemment, nous sommes mis à l'épreuve. Si j'avais su ça plus tôt, je me serais retourné vers Dieu lorsque j'ai perdu ma maman, parce que là, j'aurais eu besoin d'énormément de réconfort. Je ne me suis pas tourné vers Dieu à ce moment-là, parce que je me disais, Jérémie, c'est pas maintenant que ça va mal que tu vas commencer à prier Dieu. C'est parce que tu as perdu ta maman. Je trouvais ça pas très honnête. Bon, j'aurais pu le faire. Voilà, donc je suis mis à l'épreuve. On veut voir comment je réagis à oublie l'enfant. Bon, j'ai fait la reconnaissance anticipée. Moi, je vais assumer mon rôle de père. Je vais pas abandonner l'enfant. Ça, c'est pas possible. Je vous remercie. On veut voir aussi comment je réagis avec ma colère. Jusqu'à présent, dans ma vie, vous savez, j'ai été éduqué un peu à la dure, et pour s'en sortir, on se met en colère, on règle les problèmes, voilà. On va dire que je suis un dur à cuire. J'ai réglé la plupart de mes conflits dans la vie, parce qu'on a des conflits en bombant le torse, et puis en intimidant, bon, pas forcément méchamment, hein, mais en réglant les problèmes en intimidant. Et ce qu'il y a, c'est que ça, c'est mon père qui m'a donné ça, et cette colère-là, elle vous ronge de l'intérieur. Et là, maintenant, il y a un enfant qui arrive. Il est hors de question que je garde cette colère-là en moi, et il est hors de question que je rentre en conflit avec la maman. Donc, il faut que je trouve des solutions. Alors, je me retrouve ici devant vous à l'église MBI. Je me rappellerai toujours la première fois que je suis venu ici. Hein. Ah là là, waouh! Eh, vous avez vu ma tête, hein, vous savez d'où je viens. Hein. Je suis pas guyanais. En métropole, je suis allé de temps en temps à l'église pour un mariage, un baptême. Ah, l'ambiance, ça donne pas envie, hein. Ah, je suis arrivé là. Ça n'allait pas bien, hein, j'étais pas bien, j'étais comme ça, droit comme un piquet seul au monde. Il y avait une ambiance de folie, moi j'étais comme ça. Je dirais, mais il faut que tu fasses quelque chose là, mais j'y arrivais pas. Mais j'ai dit, waouh! Et je vais en reparler de cette ambiance tout à l'heure là. Je me rappelle très bien de la prophétesse qui m'a scanné immédiatement. Je voulais être tout au fond, bien discret, elle m'a ramené tout devant. Ah mais à ce moment-là, là on en rigole, mais à ce moment-là j'étais pas bien. Hein. C'était pas sympa d'avoir fait ça. Je me rappelle de frère Abi. Il est où? Là. Déjà, frère Abi, il m'a récupéré à l'entrée de l'église. Vous savez, la brebis perdue. La brebis perdue, c'était moi. J'étais comme ça, avec mon téléphone. Donc moi, je cherche une église comme en métropole. Je dis, bon, l'église. Et il est là, il me regarde, il me dit, bonjour, venez, c'est par là. Il m'a pas demandé qu'est-ce que vous cherchez. Il m'a dit, venez, c'est par là. Ah, moi j'étais un peu perdu, je lui ai quand même dit attendez, vous êtes sûr? Moi je cherche une église. Il m'a dit oui, venez rentrer, c'est par là. Ah et bon bah je rentre, voilà. Et puis à ce moment-là, quand je me suis retrouvé devant vraiment en détresse, et la prophétesse a demandé à ce que quelqu'un vienne m'accompagner, frère Abi était toujours présent. Il est venu, il m'a serré dans ses bras, c'était quelque chose. Hein. Merci pour ça. Le cadeau que j'ai eu ici, peuple de Dieu, c'est vous. Ah, vous êtes gentils. Ah, je me sens bien ici.
quand je suis là, je suis encore un peu perdu. Hein. Je suis encore un peu perdu. Et puis je me dis, bon bah là j'ai un peu le doute. Jérém, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je vous rappelle qu'à la base je suis agnostique, j'ai pas eu d'éducation religieuse. Hein. Et là je me tourne, je me dis, non Jérémy t'es bien là. Les gens ici, ils sont gentils, ils sont bienveillants, c'est un bon exemple à suivre. C'est des gens comme ça que tu veux fréquenter. Je vous remercie pour ça, pour votre bienveillance. Vous l'aurez remarqué, je pleure beaucoup, surtout pendant les chants. Quand les chants se déclenchent, alors la première fois j'ai résisté. Hein. Vous savez, j'ai été éduqué, les garçons ça pleure pas, je suis censé être dur. Je suis, oh là Jérém, tu vas pas pleurer devant tout le monde. Et au bout d'un moment, ça part, et maintenant je me retiens même plus. Je vais aller. Je voudrais parler de ces pleurs parce que je voudrais pas que vous pensiez que je pleure à cause de ma situation personnelle parce que je suis malheureux. Bon, c'est très dur, je vais réussir à gérer ça. Mais je me suis rendu compte, pas tout de suite, je me suis rendu compte que je pleurais pour une raison bien particulière. C'est je sens le vide en moi, le vide spirituel, et les chansons parlent d'amour, parlent de Dieu, et ça veut rentrer. Il y a quelque chose qui veut rentrer à l'intérieur de moi. Alors je résiste un peu, mais de moins en moins, et je m'ouvre de plus en plus. J'essaie de suivre les conseils donnés par le pasteur et la prophétesse. Je cherche, donc en ce moment je cherche beaucoup, je prie, et je tiens à vous témoigner que je commence à sentir des changements en moi. Ah, je vous remercie beaucoup. Je suis incapable de vous expliquer qu'est-ce qui change en moi. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. On n'est pas sûr de la science. Alors voilà, ce que Dieu a apporté pour moi aussi, c'est un apaisement unique. Quand on est stressé, quand on va pas bien, il y a plusieurs moyens de se détendre. Je conseille bien évidemment le sport, c'est fantastique. Je déconseille l'alcool. Même si j'ai eu recours parfois à l'alcool pour me soulager. Et là, quand je viens ici, quand je repars ici, je suis soulagé d'une manière très particulière. C'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté dans ma vie, c'est vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, je me suis mis à prier avec beaucoup d'humilité. Je prie pour souhaiter la même chance que j'ai eue. Je vous rappelle que j'ai un bon travail, je suis en bonne santé. Je me considère chanceux et je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir la même chance que j'ai eue. Je demande pardon pour le mal que j'ai causé, bien malgré moi, mais voilà, je ne suis pas une personne parfaite, j'ai aussi mes défauts, je demande pardon. Je demande la force de pardonner plutôt que de garder la colère en moi. Ça, c'est mon enjeu majeur en ce moment. Et je demande à ce que les cœurs s'apaisent. En particulier, bien évidemment, le cœur de la maman. Je souhaite qu'elle s'apaise, je souhaite qu'on puisse discuter et puis éduquer cet enfant séparément, mais qu'on puisse l'éduquer ensemble. Voilà, donc cet apaisement. J'encourage quelqu'un. Les jeunes. Vous savez, quand on dit pas de sexe avant le mariage, ça peut paraître un peu désuet, mais suivez les conseils de l'Église. Ne faites pas comme moi, là. Moi, j'ai sacrifié ma famille. Ça va être compliqué. Suivez les conseils. J'ai mon cousin qui est dans l'église, qui va se marier en bonne et due forme. Je suis très content pour lui et vraiment, ce sont que des propos sages. C'est ce que je retiens aussi de ce que j'entends à l'église là, c'est beaucoup de sagesse. Donc écoutez la sagesse. Ah. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui serait perdu spirituellement comme moi. Je vous encourage à prier et je vous encourage à chercher Dieu parce que moi, ça m'a fait du bien. Quand je suis chez moi, quand je commence à sentir la colère monter, je m'arrête, je me mets à genoux et je prie. Et ça me fait du bien.
Je vais terminer, je voudrais faire quelques remerciements. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami qui m'a conduit ici, parce que vous imaginez bien que je ne suis pas venu ici par hasard. Hein. Donc c'est une amie, une ancienne collègue de travail qui m'a parlé de l'église MBI, en particulier de l'ambiance particulière qu'il y a ici, qui m'a montré des vidéos. Je me suis déjà dit, on est mieux qu'en boîte de nuit ici. Donc je ne vais pas citer son prénom, je ne vais pas l'afficher, mais elle se reconnaîtra. Je la remercie beaucoup, sans elle, je ne serais pas venu ici. Je voudrais également remercier le pasteur et la prophétesse, le pasteur pour avoir pris le temps de m'écouter avec beaucoup de bienveillance, et la prophétesse pour à chaque fois avoir un petit geste pour moi, un sourire, un geste de bienvenue. Bien évidemment, Abby aussi, et toutes les personnes qui m'accueillent avec beaucoup de générosité. Et bien évidemment, je vous remercie, vous, peuple de Dieu, parce que vraiment, vous m'apportez beaucoup. Ici en Guyane, j'ai pas beaucoup d'amis, voilà, je suis déraciné, et je me sens bien avec vous, et merci pour votre gentillesse, merci pour votre bonté. Je termine, je vais citer encore une fois la Bible. Alors, je l'ai trouvé hier par hasard sur la chaîne, là, c'est Jérémie, donc je vois Jérémie, je me dis, on va lire, on va s'intéresser un peu, je porte son prénom. Chapitre 29, versets 13 et 14. Donc j'ai lu un peu le contexte, je ne connais pas tout, hein, c'est des gens qui ont été exilés, ils ont des problèmes, Dieu dit qu'il va revenir vers lui. Alors je ne suis pas le pasteur, je ne vais pas plus loin. Ce que dit Dieu à un moment donné, c'est ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je vous remercie.